salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict et je suis trop contente et surexcitée de vous filmer cette vidéo aujourd'hui. Surexcitée à tel point que c'est au moins la 5e ou 6e fois que je débute cette introduction, je n'arrive pas à me canaliser et du coup je n'arrive pas à vous expliquer le but de ce challenge puisque avec Ali et Kimi on s'est lancé dans un challenge qu'on a appelé la Battle des pales. Tout simplement, Kimi et Ali ont sélectionné chacune 5 titres de ma pile à lire, m'ont concocté une grosse palle et je vais devoir en fait lire les 10 titres sélectionnés avant la fin de l'année 2021 et début d'année 2022 je vous proposerai un top 5 avec un avis sur les 5 titres qui m'ont le plus plu et celle qui arrive en top 1, number 1 gagnera le challenge. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Je vous mets également les liens vers les chaînes de Kimi et d'Ali dans la barre d'infos puisque elles ont sorti leur vidéo également aujourd'hui à 16 h et je suis trop contente de vous proposer cette vidéo aujourd'hui et je vais vous présenter les titres qui ont été sélectionnés pour ce challenge. On va débuter avec la palle d'Ali et comme pour celle de Kimi, il y a des titres, je suis là en mode... Bon bah c'est plutôt cool, je vais les sortir de ma palle parce qu'ils traînent dedans depuis un petit moment et je suis pas sûre de les sortir, donc comme ça je serai obligée de les lire et puis sinon j'ai des titres où je suis trop contente qu'elle me les ait imposés. Et on va débuter avec un titre que j'ai trop hâte de découvrir et il avait fait beaucoup de bruit quand... vous aviez beaucoup réagi quand je vous l'avais présenté dans un book haul, c'est Touch of Darkness de Scarlett Sinclair et en fait c'est une réécriture de la mythologie grecque avec Hadès et Perséphone, donc on a un Enemies to Lovers et il paraît que c'est hyper smutty, donc c'est très olé olé à certains passages. Ma meilleure amie me l'a fortement et chaudement recommandé et elle adore, voilà. Et en fait à savoir qu'il y a la saga principale donc du point de vue de Perséphone, mais en même temps il y a la saga du point de vue d'Hadès et donc il faut que je regarde dans quel ordre il faut lire les tomes, mais j'ai hâte de débuter cette saga qui a l'air absolument géniale, il paraît très addictive, donc je pense qu'il va falloir que je me procure les tomes suivants incessamment sous peu puisque si je me lance dans cette saga et que je n'ai pas la suite, je sens que je vais être frustration. Oui, c'est un nouveau concept de mathématiques. Je vais être frustration, voilà, donc non, je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente qu'elle ait sélectionné ce titre et j'ai hâte de pouvoir vous en reparler puisque vous êtes très nombreux à attendre mon retour sur ce premier tome. Et vous me demandez aussi s'il sera traduit en français, je n'en ai aucune idée, je croise très fort les doigts. Ensuite, elle m'a sélectionné Rule de Helen Goodlett qui est paru en français, d'ailleurs le tome de Rise vient de sortir il me semble, donc c'est le premier tome de la duologie. Donc on a 3 sœurs qui sont en fait les filles illégitimes de leur souverain, elles ont toutes plus ou moins, elles ont toutes vécu des choses différentes, elles ont toutes fait quelque chose de très mystérieux, il y a beaucoup d'énigmes en fait autour de ce qu'elles ont fait, elles ont un terrible secret chacune qu'elles ne doivent pas dévoiler, sinon elles seront pendues, exécutées et un jour elles sont toutes les 3 convoquées au palais si je puis dire et elles sont persuadées qu'elles vont être exécutées et c'est là qu'elles apprennent la vérité. Elles sont les 3 filles illégitimes du souverain, il n'a pas d'autre héritier donc l'une d'entre elles devra monter sur le trône, sauf que quelque part dans le royaume quelqu'un connaît leur secret et menace de tout dévoiler. Voilà, je n'en sais pas plus, je crois qu'il y a eu quand même pas mal de retours assez positifs autour de cette duologie donc j'ai hâte de découvrir Rule. Je crois que j'avais lu le premier chapitre juste quand je l'avais reçu, je l'avais feuilleté, ça avait l'air plutôt sympa. J'ai hâte de voir comment les 3 protagonistes sont développés, savoir si on a vraiment... je pense qu'on va avoir les 3 points de vue, je raconte peut-être des bêtises mais il me semble que c'est ça. Donc j'ai hâte de voir comment ça va être développé et puis ce qui est cool c'est que j'aurai qu'un 2e tome à acheter si le premier tome me plaît, mais il a l'air très chouette en tout cas et je suis super contente qu'Ali me l'ait sélectionné. Alors le prochain est également sorti en français mais je l'ai en VO et ça m'a beaucoup fait rire parce que Ali a sélectionné mes livres avant Kimi et Kimi était dégoûtée puisqu'elle avait prévu de base de me mettre The Last Namzara, donc Iskari de Kristen Ciccarelli qui est le premier tome de la trilogie. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est une saga que je n'ai toujours pas débutée, je suis contente qu'Ali me l'ait sélectionnée vraiment, j'espère qu'elle me plaira mais j'ai peut-être un peu trop d'attentes pour ce premier tome donc écoutez je vais voir ce que ça va donner, je vais essayer de le lire cet été, voilà, je vais essayer de lire un maximum des bouquins qu'elles m'ont sélectionnés cet été, ça m'empêchera d'aller en acheter de trop, voilà, mais bon, hein, vous-même vous savez, on ne peut pas empêcher une acheteuse compulsive de livres d'aller en librairie ou d'acheter simplement des bouquins, donc bon,
bon, on va faire ce qu'on peut, mais en tout cas, écoutez, il a l'air plutôt sympa. On va suivre Ash qui est une princesse, mais qui n'est pas forcément vue du bon oeil par son peuple et qui veut impressionner son père, et pour ce faire elle devient une Dragon Slayer, donc une tueuse de dragons, et en échange d'une liberté suite à un potentiel mariage forcé avec un homme qu'elle déteste, Ash va se lancer dans une course-poursuite pour tuer le dragon le plus puissant et ramener sa tête à son père, qui, si elle réussit, la libérera de ce mariage forcé. Donc écoutez, j'ai hâte de me lancer dans cette histoire puisqu'il est question de dragons et les couvertures sont très belles. Voilà, et peut-être que j'achèterai la suite si le premier tome me plaît. Le prochain livre, la seule question que je me pose, c'est de savoir si je relis le premier tome ou si j'essaye de me trouver un résumé spoilant. Il est également sorti en VF. C'est The Winner's Crown de Mary Rutkowski, donc c'est le tome 2 de la série The Curse, et je me rappelle vaguement du premier tome en fait. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo il y a pas très longtemps, et dans le premier tome je crois qu'on va suivre Kestrel, qui est une femme voilà, issue de la noblesse. Elle n'est autre que la fille d'un grand général de guerre qui a conquis, colonisé un pays dont les habitants ont été réduits en esclavage. Un jour Kestrel va se rendre au marché et va acheter un jeune homme qui finalement a beaucoup de secrets et qui vont être dévoilés à Kestrel petit à petit, et elle va commencer à comprendre l'ampleur de la situation, je pense. Et enfin, voilà, il est question de colonisation, de conquête, de revanche, de vengeance, de coup d'état, enfin de rébellion, de révolte, et j'avais quand même bien accroché avec le premier tome, mais c'est vrai que je ne me rappelle pas de grand chose, donc il faudrait peut-être que je le relise. Mais bon, je suis très contente qu'elle m'ait sélectionné ce second tome, parce que du coup ça va m'obliger à continuer la saga, donc ça c'est plutôt cool. Et enfin le dernier livre qu'Ali m'a sélectionné, je vous l'ai présenté la semaine dernière en vidéo puisque c'est un de ses cadeaux. Elle m'avait offert Kingdom of the Wicked de Carrie Maniscalco, et ça avait l'air plutôt sympa. Il est question de sorcières, de deux sœurs qui sont inséparables. L'une d'entre elles ne revient pas et l'autre va la découvrir morte le lendemain, et elle va vouloir se venger, et elle va plus ou moins s'allier avec quelqu'un qui semble être de son côté mais qui est très mystérieux, très énigmatique. J'ai eu beaucoup de retours assez positifs par rapport à ce premier tome. Alors c'est soit on aime, soit on n'aime pas spécialement. Je crois qu'il y a beaucoup de termes italiens qui reviennent et qui peuvent être un petit peu déstabilisants et perturbants. Je ne sais pas s'il sera traduit en français pour l'instant, je vous tiens au jus bien évidemment si j'ai des infos, mais en tout cas j'ai hâte de me plonger dans cette histoire qui a l'air quand même très sympa, et je pense qu'on va avoir un joli petit anime to lovers. On poursuit avec les titres que Kimi m'a sélectionnés, et autant vous dire que j'ai des gros bébés à découvrir parce que j'ai pas mal de titres qui sont des pavés. On va débuter avec Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Je n'ai toujours que la première partie dans ma palle, j'achèterai la partie 2 cet été, mais il va vraiment falloir que je lise ce bouquin parce que Kimi l'a adoré, donc j'espère que je l'aimerai autant qu'elle. Et puis en fait il faisait partie de ma sélection pour le challenge du mois de la fantasy, que on va pas dire que je l'ai foiré parce que je l'ai moins foiré que l'année dernière, mais je l'ai pas spécialement réussi non plus, et ce titre faisait partie de ma sélection pour ma palle pour le challenge de Steph. Donc je suis bien contente que Kimi me l'ait remis, comme ça je serai obligée de le lire et de le découvrir, et j'espère vraiment que je vais accrocher avec ce titre. Et ben le prochain titre que je vais vous montrer, j'espère que je vais également accrocher avec. Après ça reste du Georgia Caldera, donc je me dis que c'est de la valeur sûre. C'est Les Brumes de Cendre Lune, le premier tome. Je ne l'ai toujours pas lu, mais ça a l'air chouette, mais en fait j'ai très peur de le sortir aussi. Mais bon, je me dis qu'au moins je serai lancée, il devrait se lire assez vite, il fait 300 pages, un truc comme ça, 350 pages, donc ça c'est plutôt cool. C'est l'un des livres les plus fins et les plus petits que Kimi m'a sélectionné, donc ça fera un petit repos entre deux bricasses, voilà. Mais il paraît que l'histoire est assez chouette. On va suivre une jeune femme qui évolue dans un univers basé sur la mythologie grecque, et on a Orion en dieu tout puissant qui a une autorité sur les humains et qui ne veut pas que les humains se révoltent et se rebellent contre lui, et donc du coup il a ce qu'on appelle l'exécuteur, donc l'ombre, qui lorsqu'un humain va avoir ne serait-ce qu'une seule pensée contre Orion va venir l'exécuter. Et on va suivre, je crois que c'est Zéphyr qu'elle s'appelle, je me rappelle, Céphise, pas Zéphyr, Céphise, qui elle a été amputée d'une partie d'elle-même et qui va vouloir se venger d'Orion, et visiblement elle n'est pas la seule, donc on va la suivre dans cette aventure et dans cette épopée, et ça avait l'air plutôt cool, voilà. Donc en plus le bouquin est magnifique, et voilà, le fan art à la fin, l'illustration à la fin est absolument splendide.
Alors celui-ci je pense que c'est l'un des rares livres que j'ai très envie de lire mais que je vais me garder pour cet automne-hiver. Je l'ai acheté en librairie il y a pas longtemps, je vous l'ai présenté dans le dernier book haul d'ailleurs. C'est La fileuse d'argent de Naomi Novik qui vient de paraître en poche chez J'ai lu. J'avais lu Déraciné, j'avais adoré. Kimi d'ailleurs il me semble qu'elle est en train de lire La fileuse d'argent et elle aime beaucoup. En tout cas voilà, j'ai très envie de plonger dans ce bouquin sans vraiment me rappeler de quoi que ce soit. Je sais que c'est plutôt plus ou moins basé sur un conte, sur le conte de Rumpelstiltskin. C'est une histoire qui me fait très envie, c'est une autrice que j'apprécie beaucoup, mais je pense que je vais le lire plutôt fin d'année 2021. Et puis voilà, si jamais vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que j'aime beaucoup l'autrice, et si jamais vous n'avez pas encore lu Déraciné et que vous aimez la fantasy, je vous conseille ce bouquin à 4000%. Qui dit Kimi dit forcément fantasy orientale, puisque elle est comme moi de ce côté-là, elle adore ça, et elle m'a sélectionné La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, qui me fait très envie, qui est sorti en français chez De Saxus, et celui-ci j'avais prévu de le lire si je ne pouvais pas pour le challenge du mois de la fantasy, vu que je n'en ai pas eu le temps de le lire cet été, donc ça tombe à pic, à point nommé. Je suis trop contente qu'elle ait sélectionné ce titre là, elle l'a lu, je sais que ça a frôlé le coup de cœur, elle l'a beaucoup aimé, et bah voilà, je suis trop contente de me lancer dans cette pavasse, dans cette grosse bricasse, mais je pense que ce livre là va me plaire, donc ça c'est plutôt cool. Et ça serait sous-estimé Kimi si vous pensiez qu'elle ne m'avait mis qu'un seul livre de fantasy orientale et qu'elle ne m'avait pas mis Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. Et oui, forcément, hein, voilà, Kimi a sélectionné Le Faiseur de rêves. Vous vous doutez bien que moi de mon côté et du côté d'Ali, on n'est pas en reste non plus, et on lui a sélectionné des titres, bon, qui normalement devraient plus ou moins valoir la même chose émotionnellement et sentimentalement parlant, mais en tout cas bon, va falloir vraiment que je sorte Laini Taylor et donc Le Faiseur de rêves de Matal. J'espère vraiment qu'il va me plaire et que ça va le faire. J'ai très peur de me lancer dans cette saga. Je vous en ai parlé mercredi en vidéo, c'est vrai que c'est toute cette hype et tout cet engouement qui est créé, qui est véhiculé, qui fait que je ne l'ai toujours pas sorti, alors que ça va bientôt faire 1 an qu'il est dans ma pile à lire. Mais bon, c'est un titre qu'il va falloir que je lise, et voilà, il suffit plus de fantasmer dessus et de me dire ah ouais il va être bien, il va être trop cool. Non, maintenant il faut passer à l'acte, et puis il faut le lire, et puis il faut l'apprécier, et essayer vraiment de l'apprécier finalement, parce que j'espère que je vais l'aimer et que je vais accrocher avec cette histoire. Donc voilà, c'était le dernier titre que Kimi m'a sélectionné, et forcément elle ne pouvait pas faire ce challenge sans me mettre Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, une palle de plus concoctée, une palle de plus à tenter de lire, et je me fais pas trop de soucis, je devrais réussir à lire ces 10 titres, même si certains me font peut-être un peu moins envie que d'autres. Ça reste des titres qui étaient dans ma palle, et forcément s'ils sont dans ma palle, c'est qu'à un moment donné j'ai eu envie de les découvrir, donc ça c'est plutôt chouette. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez le concept de ce challenge. Je vous mets encore une fois les liens des vidéos et des chaînes des filles dans la barre d'infos ou juste ici si jamais vous voulez aller les découvrir. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, on se retrouve demain pour une petite annonce. Je vous souhaite de passer une belle et bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Ciao.